surfer, il y en aura 10 où on sera tombé. Il faut Pas toi. pas tomber comme en skate. Quel enfoiré. Faut apprendre. Quel engueulé. Il tombe jamais, quoi. « 20 ans d'expérience de surf avec Vincent, c'est un possédé du surf, hein, un passionné, je ne sais pas comment on peut le dire. Il faut savoir que pour nous, pour la communauté du nord des Landes, même je pense dans les Landes et en France, Vincent pour nous c'est un modèle, c'est un exemple. Lui c'est notre mentor. Et Vincent étant un perfectionniste, un maître du style frontside, son niveau technique l'a rapidement poussé à aller chercher des vagues à la limite du faisable. C'est lancé là? Ouais. Ok, Le spot en question où je me suis blessé, étrangement, c'est un spot que j'affectionne particulièrement et c'est une zone que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années maintenant et depuis que j'ai mon permis, et depuis que je surfe aussi à Érudit. Dans les Landes, il faut comprendre qu'à marée haute, dans le nord des Landes, on a beaucoup de longues vagues et à marée basse, on a le contraire, on a plutôt des droites qui sont très creuses, très tubulaires. Et Vincent, bon, tout le monde le connaît pour être un tube rider d'exception, avec une technique, un style. C'est sur cette zone que j'ai eu parmi les plus belles vagues de ma vie, c'est clair. Ce spot, c'est une zone où les bancs de sable sont très marqués, très prononcés, et les trous d'eau aussi sont particulièrement profonds.
Et c'est pour ça que ça crée des vagues souvent mutantes et très violentes, quoi. La veille de l'accident, j'ai passé beaucoup de temps sur la dune à regarder le spot, à faire des images avec mon téléphone. Double. À vraiment comme le cartographier pour être sûr de m'y retrouver au bon endroit au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé ce jour du 14 janvier où toutes les conditions étaient réunies. Vraiment, sur le papier, c'était impeccable. C'était quasiment la journée la plus froide de l'hiver dernier, je pense. Je crois qu'il faisait -4 ou -5. Le banc de sable était plat, totalement plat et dur comme du béton, vraiment. Les vagues n'étaient pas grosses. 1,20 m, un petit 1,50 m, donc peut paraître ridicule. Par expérience, que ce soit dans le surf ou même dans la montagne, quand le danger est vraiment, vraiment là, on développe une espèce de focus où on essaye de tout verrouiller au niveau des risques. On est prêt à l'impact, on est prêt à tout. Et puis des fois, quand les conditions sont un petit peu plus, on va dire, accessibles, moins dangereuses, moins engagées, on peut relâcher un petit peu une certaine sorte de concentration. Vincent, là, était, je sais, surexcité, parce que ça faisait un bon moment qu'on se brossait. Pas de vagues, pas de plaisir. Il y avait tellement de brouillard, moi j'ai même pas vu la vague en fait. Il nous a dit go, on va dans l'eau, on a vu peut-être 2 vagues passer. Le spot, quand on est arrivé, on voyait rien. On voyait rien du tout. Il y avait vraiment beaucoup de brume, tellement il faisait froid. Pour s'assurer que les vagues étaient bonnes, il fallait juste y aller. Les vagues doublaient, mais elles doublaient favorablement puisqu'elles venaient vraiment embrasser le banc de sable. Il faut savoir que la vague, c'était un drainer, une longue vague avec au moins possiblement 3 barrels à mettre. Il y avait des vagues d'1 mètre, 1,20 m avec des tubes ronds parfaits, super jolis. C'était le plaisir ultime de surfer ça à 3 dans l'eau, même si on se caillait. Je suis tombé certainement des centaines de fois, de plein de façons différentes. J'étais notamment tombé 8 mois auparavant sur le même spot avec les mêmes personnes, chose assez extraordinaire. Et là, ce 14 janvier, la vague de derrière a rattrapé l'onde de devant et ça a fait une vague beaucoup plus puissante que les autres, beaucoup plus technique à surfer parce que j'ai complètement fait un airdrop pour pouvoir démarrer la vague. Mon pied a glissé, je me suis retrouvé le genou arrière sur la planche et du coup j'ai pas pu accélérer, j'ai subi. Et là ça a été une implosion dans la vague, dans le tube. Et je me suis fait projeter en avant très très rapidement avec beaucoup de force et de vitesse. J'ai la sensation d'avoir directement tapé très très fort le sable. Je prends une vague et je vois Vince qui part sur une bombe. Là, je le vois prendre 1-2 barrels et la 3e. Et là, donc, je tourne la tête pour me dire je repars au pic tranquillement. Et là, je vois qu'il remonte pas. Il bouge un peu comme ça et surtout, il se tient la tête. Il est pas bien, quoi. Je vois qu'il y a un problème. Et là, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, il me dit écoute, j'ai tapé la tête vénère. Pierrot, reste avec moi. Là, on sort, ça va pas du tout. Pour moi, c'est le cauchemar absolu. De sentir son crâne vibrer, de sentir ses vertèbres se briser, c'est la pire chose. J'ai tellement mal à la tête que je me dis que ça va s'éteindre, quoi. Je
Je me dis que je vais tomber, je vais m'évanouir. C'est pas possible d'avoir aussi mal à la tête, d'avoir aussi mal au crâne. Ça résonne dans ma boîte crânienne. Je suis figé, tous mes muscles sont contractés, hyper contractés. On vient de m'apprendre que mon conjoint est parti aux urgences. Il est tombé à nouveau sur la tête. À ce moment-là, je ne savais pas encore quel était le diagnostic. L'interprétation des médecins du premier scanner ne montre pas quelque chose de très positif. Ça a révélé 2 fractures instables déplacées sur C2 et également une sur C3, dislocation C1, C2. La moelle épinière a été évitée de quelques millimètres. On aurait pu le perdre. C'est une tétraplégie sûre si jamais ça touche la moelle épinière et ça peut entraîner la mort. Vincent s'est retrouvé confronté à quelque chose auquel il s'était déjà retrouvé confronté, c'est-à-dire des blessures, mais à un degré qu'il n'avait pas envisagé. Alors Vincent est resté 3 jours à l'hôpital. Ça a été très compliqué pour lui parce qu'il était complètement immobilisé. Il a du mal à rester immobile déjà de base. Donc là, être immobilisé de manière forcée, c'était très dur à vivre. Et puis quand on est en plus à l'hôpital, il voulait absolument, il avait qu'une seule chose en tête, rentrer à la maison le plus vite possible. Il attendait en fait qu'on lui fasse un corset sur mesure pour pouvoir rentrer chez lui. Le neurochirurgien que je vais voir au service de chirurgie orthopédique sur Bordeaux m'annonce que je vais devoir porter ce corset pendant 3 mois pour faire en sorte que les fractures se stabilisent. On ne peut pas opérer parce que les cervicales sont dans un si mauvais état qu'il n'y a pas de place pour placer des vis et des plaques. Et puis c'est surtout hyper dangereux d'opérer à ce niveau-là. Et en fait, à la sortie d'hôpital, je me sens vraiment mal. Je prends des médicaments tellement forts que j'ai des nausées pas possibles. Jour 1, on sort des urgences. Voilà. Ça va le faire. Petit pas par petit pas. Ah, mon amour. Allez. Quand Vincent est rentré à la maison, il a fallu s'adapter de suite. Pour manger, c'était très compliqué aussi. Il fallait qu'il dévisse son corset pour pouvoir ouvrir sa bouche et avaler des aliments. Une douleur aussi liée au corset, parce qu'il faut imaginer que le corset, c'était pas un corset de bisounours qui lui prenait toute la tête, les épaules, le buste, et il devait supporter ça 24 heures sur 24. Et finalement, je ne vais jamais réussir à m'habituer au corset. J'ai des escarres qui se forment, j'ai des plaies, j'ai des croûtes à la tête, au dos. J'ai un matelas anti-escarre sur un lit médicalisé à la maison, donc je ne peux pas conduire évidemment pendant un bon moment. Pareil pour les douches aussi, je vais attendre 15 jours pour prendre ma première douche. Et heureusement, je vais avoir 2 infirmières pour m'aider à enlever le corset et me doucher. Grand merci à elles. Là, les infirmières, elles ont été top. Je ne peux plus prendre mes enfants, ma chérie dans les bras. Je ne peux plus serrer quiconque contre moi. C'est quand même particulier. Ce qui a été très dur aussi à travers cette blessure, c'est de ne pas savoir vers où on allait. Je ne sais pas si je vais resurfer à ce stade-là. Je ne sais pas si je vais de nouveau avoir une vie normale, jouer avec mes enfants. J'ai perdu énormément de force, de muscles, de puissance. Je me sens hyper vulnérable. Et puis moralement aussi, il y avait quelques hauts, mais il y avait des bas très bas. J'étais dévasté, je pleurais beaucoup. C'était hyper dur de ne pas savoir ce qu'il allait se passer, quoi. Tu vois ? Premier take-off. Celui qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est mon médecin généraliste, Thibaut Mata, dans la mesure où justement il a essayé de trouver les meilleures personnes pour mon cas. Et il a été d'un soutien moral très important. Donc, le neurochir me donne le feu vert pour attaquer la rééducation. Et enfin, je peux tout enlever. Je me souviens, avec Claire, on est parti se balader. Et là, j'étais trop content de faire mes premiers pas rapides et fait quelques mètres en course à pied sur le sable. Et, ça m'a fait un bien fou, quoi.
C'était une espèce de libération et surtout le départ d'une nouvelle aventure, la rééducation. Vincent a resurfé en avril 2025, ce qui est relativement tôt quand on sait la gravité de la blessure. C'était tous les deux. Et là, le fait de le voir se lever sur une planche et surfer la vague jusqu'au bout, c'était presque une libération en fait. Une libération de se dire c'est bon, il va pouvoir resurfer, il resurfe, c'est génial. J'étais avec Claire qui m'a toujours accompagné, soutenu et c'était un moment très très particulier. Ça m'a fait un bien fou de retourner dans l'eau, de flotter, de ne plus avoir de corset. Mais néanmoins, ramer sur une planche, c'était pas du tout agréable. Mais vraiment, c'était très pénible. Je pouvais pas voir l'horizon, je pouvais pas lever la tête en hyperextension, pas tourner la tête à droite et à gauche. Je me sentais vraiment comme un tronc d'arbre. Je me rends compte que la route, elle va être très longue. Ça vient tes omoplates. Voilà, super. Ouais, prends le temps. Oui. 5 secondes. C'est sympa, ils t'ont filé une twin. T'as vu là la rame? C'est dur là. J'ai eu la chance de reprendre le surf avec les beaux jours, avec l'été qui arrivait, l'eau qui se réchauffait. Donc j'allais surfer que si les conditions étaient bonnes. Dès que le plan d'eau était agité, j'avais rapidement le mal de mer. Il fallait bien que je choisisse mes créneaux surf pour retrouver du plaisir et soigner ma santé mentale. Vincent, donc, lors de sa chute, il est vraiment parti en avant et il a percuté vraiment le sable, donc avec le côté gauche de la tête. Il est vraiment venu faire une inclinaison forcée suite au choc qui a comprimé la masse latérale de la vertèbre C2 et C3. C2, c'est une vertèbre vraiment particulière qu'un odontoïde. Et en fait, cette fracture de l'odontoïde, elle est très dangereuse. C'est une tétraplégie sûre si jamais ça touche la moelle épinière.
Et ça peut entraîner la mort, puisqu'en fait, c'est le nerf phrénique à cet endroit-là qui est responsable de la respiration et de la mobilité du diaphragme, en fait. Et en plus, il y avait la compression des masses latérales de C2 et C3. En fait, c'était pas opérable, parce qu'il y avait trop de fragments. C'était une fracture comminutive. Donc il était préférable de stabiliser plutôt que d'essayer de toucher à quoi que ce soit. Et là, aujourd'hui, il est encore limité dans ses rotations. Le petit coup d'œil qu'on fait juste à l'intérieur, parfois, pour voir s'il y a un copain à l'intérieur, ça, Vincent, il peut plus trop le faire, en fait. Donc c'est à peu près le seul à l'eau qui a l'excuse de dire maintenant je t'ai pas vu à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui ont ce genre de fracture, on les voit aussi parce qu'ils ont des troubles neurologiques. Dans le cas de Vincent, ce même type de fracture de l'odontoïde aussi complexe, avec aucun signe neurologique ni vasculaire, j'ai jamais eu d'autres patients comme ça. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Duvy, le chercheur de vagues, le solitaire des dunes, mais on connaît moins ce côté, cet aspect privé, un peu plus de Vincent le papa poule, et qui est une vraie part de sa personnalité. C'est un super papa, c'est très important pour lui, il est très présent. Et être présent pour ses enfants, c'est quelque chose aussi qui l'a beaucoup porté dans sa convalescence. Donc ça a été vraiment, encore une fois, une autre délivrance cet été de pouvoir passer tout ce temps ensemble après la blessure. J'ai tendance à vouloir aller trop vite, à trop speeder. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu cet accident. Et là, justement, c'était l'occasion de tout ralentir, de ne pas courir après le temps et vraiment de profiter, de reprofiter de choses ultra simples. J'ai l'impression d'avoir surfé 3 heures. J'ai surfé que 1h15. De caisse. J'avais pas fait autant de canards là, depuis un bon moment. Je suis un peu secoué, mais un bon test. De toute façon, chaque session est un nouveau test. J'ai repris confiance et d'avoir la sensation de progresser, ça fait vraiment du bien, quoi. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'ai à faire pour retrouver les bonnes sensations et la confiance. C'est pas mal ça. L'objectif principal, c'est de retrouver le chemin du tube. Donc pour ça, déjà, je vais mettre un casque
Parce que j'ai peur encore, j'ai peur des impacts. J'ai peur des impacts avec la planche, j'ai peur de mal tomber, parce qu'il me faut des vagues pas trop grosses. Il y a beaucoup de choses à anticiper, il y a beaucoup de choses à penser dès que je vais prendre une vague, et encore plus si je veux réaliser un tube. Dorénavant, l'idée c'est de retrouver de la technique pour reprendre du plaisir dans l'eau et surtout retrouver de la confiance. Si on n'est pas confiant dans l'eau, on ne peut pas faire grand-chose sur cet environnement aussi beau qu'instable. Ça sera le plus dur finalement dans mon retour à l'eau, quoi.
1, 2, 3, 4. Allez, c'est reparti pour une session de test. Et pas des moindres, puisque là, on va à la nord. J'ai beaucoup d'appréhension. J'ai pas forcément bien dormi. Et le fait de reprendre une planche aussi volumineuse, c'est quelque chose, j'avais carrément oublié. Donc on va y aller tranquille. Tranquille. Et je vais essayer de retrouver un petit peu mes automatismes que j'ai sur ce spot où le line-up est très très vaste. J'ai un peu plus de 10 mois depuis l'accident. Ah, ça va, le coup il tient. Ouf. Bordel, c'est l'échauffement déjà. Et je passe de Robocop à Rambo là. Je vais pas toucher le fond, hein. En théorie. Tout à l'heure. Tu m'as vu 2 vagues en 2 heures. Alors ça valait le coup quoi. J'ai eu peur. Comme jamais quoi. J'étais pas serein du tout quoi. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là? À un moment donné je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis dit ça fait 10 mois que je rêve de retourner à l'eau dans ce genre de conditions et là c'était incroyable. Il y a 2-3 personnes en plus qui m'ont encouragé, donc c'est toujours chouette. En 2 jours, j'ai gagné. Je sais pas, ça m'a fait gagner énormément de confiance et parce que là, j'étais un peu lassé de faire ma rééducation, de faire mes séances de kiné, d'ostéo. J'en voyais plus trop le bout et là, je commence un peu à comprendre pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je suis aussi pénible à la maison si parfois. Je crois que ma première grosse vague, elle était aussi importante que la première vague que j'ai eue lorsque j'ai fait ma reprise dans 40 cm. T'as réussi à voir la dernière? Ouais. Elle était ouf. Enfin, je sais pas, mais je sais pas en vidéo, mais pour moi, elle était débile. Elle était waouh. Après, je l'attendais depuis. Ouais, je l'attendais depuis 1h15, je crois, la dernière. La deuxième. J'ai halluciné, quoi. Là, ça a débloqué des choses. Ça y est. Ça a débloqué pas mal de choses. C'est reparti, c'est cool. J'ai eu très peur de plus le revoir surfer. Je ne suis pas la seule à ne pas me lasser de le regarder surfer. C'est toujours très beau à regarder, c'est toujours un surf passionné. Le travail qu'il a fait, la manière dont il est revenu, on ne pensait pas franchement qu'il allait revenir aussi vite. On sait que le processus va prendre encore un peu de temps pour que lui se sente en confiance. Il n'a pas fini d'écrire son histoire dans le surf.
Il a posté encore hier une vague, sa vague, en mettant souvenir ou je sais pas quoi. Et puis moi, j'avais pas envie de dire que c'était un souvenir. J'avais juste envie de lui dire c'est pour bientôt, c'est devant.